Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des codes journaux de saisie. Pour ceux qui sont débutants en comptabilité informatisée, on ne travaille pas avec le journal général. Donc, quand vous mettez sur pied votre cadre comptable, durant toutes les opérations que cela requiert, vous devez créer entre autres les codes journaux de saisie. C'est des journaux auxiliaires. On en distingue environ 5 articles indicatifs, mais vous pouvez créer selon vos besoins ou alors selon le détail souhaité par le chef d'entreprise. En fait, on a pratiquement 5 journaux auxiliaires qui est connu presque de tout le monde, donc à savoir le journal des achats, le journal des ventes, le journal de banque, le journal de caisse et ce qu'on appelle les audits, c'est-à-dire le journal des opérations diverses. Mais comme je disais tantôt, vous pouvez créer selon le détail souhaité ou bien selon la pertinence de votre gestion. Alors pour ce faire, je dois aller chercher mon fichier comptable, donc à savoir où est-ce que je l'avais rangé. Donc, voilà, le bon fichier, je crois que c'est celui-là de gestion comptable. Voilà, donc je vais lancer le fichier par un double cliquet et je vais même m'assurer d'abord que les plans, voilà, ici c'est le bon, donc ici. Donc nous reprenons la procédure, donc on passe par le menu structure et au niveau des codes du journaux, on clique ici, alors on clique sur nouveau. Alors pour les achats, on indique le code d'abord, donc ici on indique le code, on met ACH, ensuite on met achat. Je mets achat. Voilà. Ici maintenant, je mets ici pas de ventilation, donc je clique sur suivant. Ici maintenant, la numérotation continue au journal. Donc maintenant, l'option numérotation continue. Vous voyez l'option continue pour le fichier et le programme. Donc à un moment donné, si vous voyez que les numéros sont verrouillés, que c'est fait automatiquement, vous pouvez changer l'option, mais je vous ai dit tantôt que c'était au niveau de l'angle fichier. Sur le format à propos, nous reviendrons sur ça en fin de cours. Donc ici maintenant, valider ce code journal pour en créer un autre, donc je vais cliquer sur suivant. Alors, et puis pour le journal des ventes, je fais la même chose et je sélectionne vente ici dans la liste déroulante et puis je mets un code, donc je mets VTES qui veut dire vente. Ici c'est la même chose, il n'y a pas de problème ici, donc pas besoin de la ventilation ici. Qu'est-ce qu'on a mis ici? Intitulé maintenant, voilà, on va mettre vente. Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, voilà, on met vente en lettres, voilà. Et ici maintenant, nous ne voulons pas de ventilation analytique ici, donc on clique sur suivant. Et ici également, on va laisser pour l'instant comme ça, donc et au moment de la saisie, ou bien après le cours, je vous montrerai comment débloquer cette situation là. Donc on clique sur suivant pour en créer un autre. Alors je peux déployer le chevron qui est là. Vous voyez que ici nous avons les deux journaux qui sont là déjà. Donc enfin maintenant nous allons créer le premier journal de trésorerie qui est la caisse, dont nous mettons le code qui est là, donc C2S, donc je mets C2S et en bas je tape l'intitulé, c'est caisse. Alors ici pas de ventilation non plus, nous cliquons le suivant.
ici, maintenant, nous devons le définir en règlement définitif, puisque pour que à chaque fois pendant les flux, hein, les flux de biens et de services, les flux monétaires, les flux de trésorerie, que nous puissions utiliser un compte de virement et que le logiciel puisse à son tour utiliser les comptes de trésorerie appropriés. Donc ici maintenant, ici en bas, comme vous voyez, en centration, en fait, non, nous ne voulons pas laisser ça comme ça, parce que si vous laissez ça comme ça veut dire que vous allez travailler pendant, par exemple, si vous travaillez tout le mois, en fin du mois, que toutes vos opérations seront centralisées dans le journal. Or, nous voulons une situation en temps réel, après au jour le jour, et à chaque opération, que la situation soit centralisée au fur et à mesure de lancement des opérations. Donc ici, nous allons ici, cliquer ici sur en contrepartie des règlements effectués, et ici, on va le rapprocher sur le compte de la contrepartie. Donc nous cliquons sur le compte de la contrepartie. Et ici, voilà, c'est déjà fait. Donc on clique sur suivant. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, nous avons oublié un compte de trésorerie dont j'avais effectivement, je mets le 571 qui est le compte de trésorerie, donc je mets le 340, voilà. Et puis je vais valider maintenant, je vais cliquer sur suivant. Effectivement, il me dit que le compte 571 n'est pas de nature caisse. C'est tout à fait normal, puisque quand ce logiciel c'est un logiciel français, donc le compte 571 n'est pas considéré comme un compte de caisse dans la nomenclature des comptes du plan comptable français. Mais ici, pour ceux qui utilisent le système comptable aux Africains, le compte 571 est bien un compte de caisse. Donc, alors je vais cliquer sur oui, donc je vais accepter, voulez-vous l'utiliser, je dis oui, donc je vais cliquer sur oui et ensuite maintenant je clique sur suivant. Voilà, il est créé. Maintenant, je déploie maintenant ce chevron pour créer l'autre compte de trésorerie. Donc je sélectionne toujours compte de trésorerie. Alors cette fois-ci, je vais modifier et mettre le code. Je mets BQE qui symbolise la banque, et puis en bas ici, l'intitulé, je mets banque. Bon, je mets banque. Mais il faut savoir qu'une entreprise ne peut pas disposer d'une seule banque. Certaines entreprises disposent d'une seule banque, mais ça dépend de la taille et ça dépend de la taille de l'entreprise, mais une entreprise peut avoir plusieurs banques. Auquel cas, toutes ces banques-là seront rattachées au compte collectif qui est le 521. Donc, ici maintenant, on a mis banque. Ici, nous ne voulons pas la ventilation dans ce journal. Donc, par exemple, si l'entreprise dispose de plusieurs banques, là, dans ce cas, vous pouvez opter pour la ventilation analytique pour savoir quelle banque rentre en quelle banque a été imputée ou bien quelle banque a été affectée par l'opération. Donc, et comme ça, vous devez préciser. Vous devez préciser, comment dire encore, la banque qui est rentrée en liste de compte, donc qui a été imputée, qui a eu ce mouvement ou bien ce flux de mouvement. Donc, pour l'instant, on laisse ça comme ça, donc je clique sur suivant. Ici maintenant, c'est la même chose, donc nous ne voulons pas centraliser, nous voulons en contrepartie des règlements définitifs. Donc ici maintenant, nous voulons le rapprocher sur le compte de la contrepartie, donc vous cliquez ici. Et ici maintenant, nous cliquons, je n'ai pas mis le compte collectif, donc ici maintenant, vous pouvez cliquer ici, carrément et sélectionner
un compte. Si vous avez à créer votre plan comptable, vous cliquez, vous faites un clic, appuyez et vous glissez maintenant. Vous regardez le compte 521. Voilà. Donc, vous regardez le compte 521. Mais ici, ça ne m'intéresse pas. Ça, je vais taper. Je mets 521. Je mets 521 et 4 0. Donc 4 0. Puisqu'on avait défini la longueur de compte à 7 chiffres. Et maintenant, on clique sur suivant. Et si il nous donne encore le même message, donc le compte 521 dans le plan comptable français n'est pas un compte de banque, mais ici c'est bien un compte, on l'utilise comme un compte de banque. Donc je clique sur lui et puis je clique sur suivant. Ensuite, nous cliquons encore sur notre journal. Comme je vous avais dit tantôt qu'on a environ 5 journaux principaux, 5 journaux auxiliaires, mais ça ne se limite pas à 5. Ça, c'est article indicatif, mais vous pouvez en créer d'après le détail ou le détail souhaité par le chef d'entreprise. Donc, on a créé déjà trésorerie, achat, vente. Donc, vous cliquez sur le journal général. Voilà, maintenant, nous voulons créer le journal général. Donc, vous déplacez sur ce chevron-là et vous sélectionnez le général. Alors, le journal général, ici, indiquer le code. Donc, je peux mettre OD. OD, c'est le journal des opérations diverses qui doivent être dans un journal général. Alors ici, je mets intitulé opération diverses. Opération diverses. Voilà. Opération diverses. Ensuite, ici maintenant, nous ne voulons pas effectuer cette ventilation. Donc, vous cliquez ici. Et ici maintenant, on va valider. Bon, on va cliquer sur suivant pour en créer un autre. Donc, je clique sur suivant. Nous avons créé un journal d'opérations diverses. On va créer un journal de situation. Alors, le journal de situation, c'est ce qu'on appelle les journaux, c'est le journal des à nouveau. C'est-à-dire, en fin d'exercice, les comptes de situation qui n'ont pas été soldés au cours de l'exercice seront reportés dans l'exercice, dans le prochain exercice, dans ce journal, pardon, autant pour moi. Donc, tous les comptes qui n'ont pas été soldés durant l'exercice antérieur doivent être reportés dans le journal de situation. Donc, on va cliquer sur suivant pour en créer ce journal de situation. Donc, je clique ici, on déploie le chevron et on choisit situation. Maintenant, on va mettre un code pour le symboliser. Donc, on clique sur situation. Je peux mettre ST. Je mets STM qui veut dire situation. Bon. Et je mets ici. C'est pour des reports à nouveau dans le journal. Je mets report à nouveau. Voilà. Ça, je mets report à nouveau. Ici maintenant, cette fois-ci, nous avons créé les 6 journaux dont j'ai l'intention d'arrêter la création des journaux à ce niveau. Donc je clique ici. Je clique ici sur... Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Attendez, j'ai mis un peu. Souhaitez-vous effectuer la ventilation? Non, on ne souhaite pas la ventilation, donc on laisse sur non. Et ici maintenant, on va cliquer ici sur la première coche qui est là. Donc on va valider ce journal et quitter l'assistant. Donc je clique ici et je clique sur fin et
nous allons quitter l'assistant. Alors, voilà, nous avons créé un journal des achats, banque, caisse, opérations diverses, report à nouveau, vente. Vous voyez bien que on a 6 journaux auxiliaires, mais je ne le dirai jamais assez, mais une entreprise peut avoir plusieurs journaux auxiliaires au-delà de 6. Donc, par exemple, décomposer par exemple un journal comme le journal des opérations diverses en plusieurs sous-journaux. Donc, par exemple, opérations diverses sur des dotations, opérations diverses sur des dépréciations, opérations diverses sur des dotations aux amortissements, opérations diverses sur ceci, opérations diverses sur cela. Donc, vous pouvez en créer si vous jugez cela nécessaire dans votre gestion comptable. Et pour les 6 journaux, voilà, ils sont là, les contenus. Alors, pour que ça ne soit pas donc, c'est la machine qui va numéroter au fur et à mesure l'ensemble des opérations, les pièces. Alors, comme je vous disais tantôt que je vous montrerai à peu près comment ça se passe. Pour l'instant, si vous le faites comme ça, la numérotation sera automatique. Alors, si vous voulez la saisie automatique, la saisie analytique, donc vous pouvez cliquer ici au niveau, vous pouvez activer cette coche-là. Et ici maintenant, bon, là, c'était tout. Bon, on clique, on valide. Maintenant, on ferme cette fenêtre. Et on vient ici au niveau de structure, et on va au niveau de code journaux de saisie. Alors, nous avons notre journal qui est là. Alors, pour développer dans ce genre de situation, pour développer la numérotation automatique, donc vous cliquez sur à propos et au niveau de paramètres, alors vous voyez ici la numérotation continue pour ce fichier, donc vous décochez ici et ici maintenant protection de la zone de pièces numéro, donc vous décochez ici. Donc dans ce cas vous allez c'est vous-même qui allez remplir le numéro de la pièce et la numérotation ne sera pas automatique. Donc c'est au fur et à mesure vous allez choisir les numéros que vous voulez affecter à vos pièces, soit de façon préétablie ou alors vous allez définir une formule de numérotation qui vous convient. Voilà, donc c'est ce que j'étais en train de vous dire, que c'est très simple. Donc je peux reprendre, vous venez ici au niveau des fichiers et à propos vous cliquez ici au niveau des paramètres et vous décochez ici. Et une fois que vous avez décoché, vous validez par OK. Pour ceux qui n'ont pas cette version là, ils peuvent simplement refermer et les paramètres seront valides. Alors, pour aujourd'hui, c'était tout pour tout ce que j'avais prévu pour vous. Alors, nous verrons plus tard comment créer d'autres éléments de notre plan comptable. Nous avons créé des codes journaux de saisie, créer des libellés, créer des grilles de répartition, peut-être créer également des postes budgétaires, puisque Sage sans comptabilité dans cette fonctionnalité un aspect qui nous permet de faire de la comptabilité budgétaire. Donc nous allons voir comment créer des postes budgétaires, comment faire les dotations et tout ça. Donc, alors c'était tout pour aujourd'hui.